Alors mes chers amis, bonjour. Il y a une question qui se pose, qu'on me pose personnellement souvent. Durant cette période-là que nous sommes en train de traverser, la période de la Sfirat HaOmer, la période durant laquelle nous célébrons le deuil des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont décédés à cause d'une véritable épidémie qui les a affectés durant cette période-là. Est-ce que durant cette période-là, nous avons le droit de réciter la bracha de Shechianu? Vous savez que lorsqu'on consomme un nouveau fruit, par exemple, ou lorsqu'on met un nouveau vêtement, il y a une bénédiction à réciter. Cette bénédiction, c'est Shechianu vekiemanu veigianu lazemanazé. On remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné la possibilité de rester en vie jusqu'à ce jour-ci, jour durant lequel on peut consommer cet aliment ou on peut se vêtir d'un nouveau vêtement. Est-ce que durant cette période on a le droit ou pas? A priori, si on réfléchit bien, on devrait assimiler ce cas à un autre cas, à un autre type de halachot. Il y a des halachot qui concernent la période de Ben Hametzarim, c'est-à-dire toute cette période-là, durant laquelle il y a eu tellement de tragédies, au moment où le Beth Amikdash a été détruit, le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, la période qui sépare deux dates, le 17 Tammuz du 9 Av. Cette période-là, c'est aussi une période gravissime pour le peuple juif. Et durant cette période-là, beaucoup de poskim disent qu'on n'a pas le droit de réciter la bénédiction de Shechianu. Effectivement, comment est-ce qu'on peut remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir laissé vivre jusqu'à ce jour-ci, qu'on puisse vivre ce jour-ci, qu'on ait le mérite d'être arrivé, d'être parvenu à ces jours-ci, alors que ces jours-ci sont des jours de châtiment. Donc on ne peut pas dire à Akadosh Baruch Hu merci de nous avoir laissé vivre ces jours-ci. C'est la raison pour laquelle il n'est pas adapté de réciter cette bénédiction durant cette période-là. A priori, on pourrait dire la même chose. Étant donné que durant cette période-là, nous sommes en deuil sur tous les élèves de Rabbi Akiva qui sont décédés. Et c'est la raison pour laquelle on ne se marie pas durant cette période-là. C'est la raison pour laquelle on ne se coupe pas les cheveux. On parlera de ça si Dieu veut à une autre occasion. De la même façon, a priori, on n'aurait pas le droit de dire la bracha de Shechianu. Cependant, énormément de décisionnaires nous disent qu'il y a lieu de discerner les deux cas. C'est que alors que la période de Ben Hametzarim, c'est une période de châtiment pour tout le peuple juif. Et il suffit de conférer tous les livres d'histoire dans lesquels on verra tous les pogroms qui ont eu lieu durant cette période-là. Ça a été vraiment, dans toutes les générations, une période de châtiment, une période très grave. C'est la raison pour laquelle, durant cette période-là, effectivement, on ne peut pas réciter cette bénédiction de Shechianu. Alors que, à contrario, la période qui sépare Pessah de Shavuot, la période de Sfirat HaOmer, c'est une période magnifique. Le Ramban s'exprime et nous dit que cette période-là, c'est des jours qui ont une intensité telle que celle de Chol HaMoed. Vous savez que durant Pessah, il y a des jours de Chol HaMoed. Les jours qui se trouvent entre les deux jours de Yom Tov, c'est des jours de Chol HaMoed. C'est des jours bien plus saints que des jours ordinaires, que des jours de semaine. Et nos maîtres nous disent que cette période-là, bien que les élèves de Rabbi Akiva sont décédés à ce moment-là, malgré tout, c'est une période magnifique. Et donc il est clair que durant cette période-là, on peut remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir fait parvenir à cette date-là précise. Simplement, il y a eu des élèves de Rabbi Akiva qui, effectivement, sont décédés à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas apprendre les halachot qui sont en vigueur durant cette période-là de la période de Ben Hametzarim, qui a été une période bien plus grave. Voilà pourquoi beaucoup de poskim disent qu'il n'y a aucun problème de consommer un nouveau fruit durant cette période-là, quitte à dire Shechianu. S'il en est ainsi, on devrait aussi autoriser de se vêtir d'un nouveau vêtement et de réciter la bracha de Shechianu. Là, pas mal de décisionnaires disent que non, parce que malgré tout, ça nous réjouit beaucoup plus de porter des nouveaux vêtements que de consommer un nouveau fruit. C'est la raison pour laquelle dans beaucoup d'endroits, dont à Bagdad par exemple, comme ça le Ben Ishraï nous dit, la coutume était de réciter Shechianu sur des fruits, certes, mais de ne pas se vêtir de nouveaux vêtements. Il y a même d'autres décisionnaires qui disent que même le genre de vêtements qui ne nécessite pas de bracha de Shechianu, il y a des gens par exemple, imaginez vous achetez des super belles chaussures, des Weston ou des ce que vous voulez, vous les avez payées très cher, vous êtes très content de les porter,
Malgré tout, la halakha est que sur des chaussures, on ne dit pas Shechianu. Est-ce qu'on aura le droit de s'en vêtir durant cette période-là? Réponse, il vaut mieux pas. Cependant, les jours de Shabbat qui sont durant cette période-là, là on a le droit de réciter Shechianu sans trop de problèmes. Donc, si on résume bien, sur les fruits, on peut réciter Shechianu sans problème. Sur les vêtements, il ne vaut mieux pas. Et si on n'a pas le choix, on a vraiment besoin de porter un nouveau vêtement, il vaudra mieux le porter dans les Shabbatot de la Sfirat à Omer. A-t-on le droit de rentrer dans un nouvel appartement durant cette période-là? Il n'y a aucun problème. On dit que le Hadmor de Satmer a autorisé de le faire, le Rav Ovadia autorise de le faire, et tous les autres poskim ne voient aucune interdiction à cela. Voilà, si Dieu veut que cette période-là soit une période durant laquelle on aura le droit de voir des grandes choses, et qu'Akadosh Baruch Hu nous consolera de ce deuil-là terrible qui a pris les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, et grâce à l'amour du prochain que l'on essayera de parfaire en nous, qu'on ait le droit d'avoir le Mashiach qui viendra bientôt. Kol Tov, à bientôt.